Après le sacre de l'Italien Giuseppe Farina l'année précédente au volant de son Alfa Romeo 158, la saison 1951 sonne comme une revanche annoncée du talentueux Argentin Juan Manuel Fangio. Les Ferrari 375, équipés d'un V12 de 4,5 litres, sont pilotés par Luigi Villoresi, Alberto Ascari, Piero Taruffi et José González. Les protégés d'Enzo Ferrari vont se frotter aux Alfa Romeo les immanquables Giuseppe Farina, Juan Manuel Fangio, Felice Bonetto, Luigi Fagioli et Gonçalvo Sanesi. Le 14 juillet 1951, le Grand Prix Silverstone, 5e manche de la saison, s'avère être à nouveau un événement, après avoir ouvert la saison 1950. L'engagement d'une monoplace anglaise, la BRM P15 du constructeur British Racing Motors, ravit les spectateurs anglais mordus de sport mécanique. Son moteur V6 suralimenté Rolls-Royce de 450 chevaux la place comme la monoplace la plus puissante de toutes. Pilotés par les Britanniques Reg Parnell et Peter Walker, les BRM partiront en dernière ligne sous un ciel gris, mais l'atmosphère est chaude, tout comme les 120 000 spectateurs venus les soutenir. Les Ferrari et les Alfa Romeo se sont livrés une lutte sans merci pendant toute la course. Fangio, au volant de son Alfa Romeo, a bien tenté de revenir en fin de course sur son compatriote González sur Ferrari. Mais l'écart était trop grand. Il termine l'épreuve deuxième malgré son pilotage fluide et atypique. L'Argentin González, surnommé El Cabeçon, remporte ce Grand Prix avec 51 secondes d'avance. Une performance exceptionnelle en tout point. L'histoire de la Scuderia Ferrari en Formule 1 est lancée. La première victoire dans la catégorie reine est acquise. Les BRM, quant à elles, se placent 5e et 7e. Les Anglaises de Reg Parnell et Peter Walker ont réalisé une course historique pour leur première participation, devant un public acquis à leur cause. Au classement général des pilotes, puisqu'il n'existe pas encore de championnat constructeur, Fangio remporte le championnat du monde sur Alfa Romeo avec 31 points. Ascari se place 2e avec 25 points et González 3e avec 24 points. Farina, champion du monde sortant, reste au pied du podium avec 19 points et aucune victoire à son compteur. Mais cette saison se termine par un véritable coup de tonnerre. Alfa Romeo se retire déjà du championnat du monde de Formule 1. Après 2 saisons couronnées de succès, la marque se consacre désormais à la conception et à la fabrication de modèles de série dans ses usines de Milan. Le championnat du monde de Formule 1 1952 tend les bras à la Scuderia, dépourvue de son véritable rival.